Peut-on guérir d'un psychotraumatisme? La psychologue Chloé Rousseau répond à cette question. Bonjour Jean-François et bonjour à toutes et tous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les psychotraumatismes. Après en avoir décrit le contenu, les conséquences et les signes, je vous propose aujourd'hui d'aborder la question des différents traitements possibles et donc de leur guérison. Car oui, on peut guérir de nos traumas. Précisons d'abord ce qu'on entend par guérison, parce que non, on ne refait pas le cours de notre histoire et les souvenirs restent. On ne transforme pas le contenu de notre souvenir. Alors ça veut dire quoi, guérir de ces traumas? Ça veut dire qu'on enlève la charge émotionnelle, la charge affective et toutes les croyances négatives qui ont pu rester figées lorsque la situation à potentiel psychotraumatique est survenue. La souffrance intense et la dissociation ont pu laisser en l'état un certain nombre de croyances sur soi ou les autres, mais qui gardent une valeur de vérité absolue et intemporelle. Par exemple, c'est de ma faute, je suis quelqu'un de mauvais, je ne peux rien dire, je ne peux rien faire, je ne peux faire confiance à personne, ou encore je n'ai pas le choix, je n'existe pas, et bien d'autres croyances. Et tout ceci forme ce qu'on appelle une partie de la mémoire traumatique. C'est comme un glaçon qui est prêt à refroidir nos situations quotidiennes parce qu'il va servir de filtre à l'interprétation de ce qui nous arrive, de ce qu'on ressent, de ce qu'on vit. Alors en thérapie, pour guérir de nos traumas, on vient dégeler cette partie de la mémoire traumatique et on permet ainsi au cerveau de reprendre son travail naturel de retraitement de l'information pour qu'il classe le souvenir dans le passé sans charge émotionnelle associée et qu'il puisse recréer des circuits neuronaux sains et positifs associés à des croyances positives sur soi et le monde. Et en fait, en faisant ça, on active un processus naturel dans le cerveau qui lui permet de digérer la plupart des situations avec des émotions désagréables. En permanence, le cerveau capte des informations et vient les traiter pour donner du sens à ce qu'on vit, pour maintenir un état de sécurité interne et maintenir ainsi le plaisir à entrer en interaction avec les autres, mais aussi à être seul avec soi-même. Alors, vous l'aurez compris, lorsqu'une situation à potentiel psychotraumatique intervient, c'est tout ce processus naturel du traitement de l'information qui est bloqué dans le cerveau. Et pour se protéger, le cerveau va développer tout un tas de stratégies d'adaptation, parfois au prix d'énormes efforts psychiques. C'est pourquoi, même en thérapie, on ne casse jamais la protection qui a été nécessaire pour l'individu pour survivre jusque-là, pour donner du sens à sa vie. En thérapie, on va permettre de recréer un sentiment de sécurité interne stable, un sentiment de maîtrise et de contrôle, un pouvoir de décision sur sa vie, des choix qu'il peut faire, de la confiance qu'il peut s'accorder ou accorder aux autres. Alors, comment faire pour guérir de nos traumatismes? Parfois, un traitement médicamenteux est nécessaire, et ça c'est avec les psychiatres, les médecins et les pédopsychiatres que ça se passe, pour pouvoir soulager une symptomatologie physiologique ou des troubles associés. Et puis, se faire accompagner par un psychologue au cours d'une psychothérapie pour pouvoir soutenir le processus de guérison. Et là, 3 points sont essentiels à retenir. L'alliance thérapeutique, que le psy soit formé au psychotrauma et que le psy soit formé à une méthode de traitement des psychotraumatismes. Je m'explique. L'alliance thérapeutique est le point crucial d'une réussite de la thérapie. Pourquoi ? Sans sécurité émotionnelle, on ne guérit rien, même en appliquant les meilleurs protocoles. C'est dans un lien de confiance qu'on se répare, et ça peut prendre du temps, et surtout, ça demande d'installer une alliance thérapeutique solide. La deuxième chose très importante, c'est que le psychologue soit formé au psychotrauma. Pour ma part, je suis formée au modèle du traitement adaptatif de l'information tel qu'il est décrit dans l'EMDR, mais aussi à la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité, aux connaissances neurobiologiques, sans aucune prétention, je ne suis ni neuropsychologue ni psychiatre évidemment, mais aussi à la théorie polyvagale et également au modèle américain de la dissociation. Et il existe d'autres façons de décrire le processus. Pourquoi chaque théorie, chaque modèle est une vision approximative de la réalité. Et restons humbles. Ce qui compte, c'est que ça fasse sens pour le psychologue. Pourquoi ? Parce que dans l'accompagnement à la guérison des psychotraumas, une part très importante,
et d'expliquer que les symptômes sont bien des réactions normales à des situations anormales. Et donc le troisième point très important à prendre en compte dans la guérison des traumas, c'est que le professionnel soit formé à une méthode de guérison des psychotraumatismes, souvent associée à une théorie ou un modèle de compréhension du trauma. Vous avez à ce titre le MDR, mais aussi l'ICV, l'intégration du cycle de vie, ou encore la thérapie des schémas de Jung, ou encore certaines formes d'hypnose. Les thérapies qui s'appuient sur la théorie de la dissociation structurelle de la personnalité. En analyse transactionnelle aussi, on peut accompagner d'une certaine manière la guérison des traumas. Vous avez aussi la psychothérapie intégrative des traumatismes complexes, ou encore les thérapies qui s'appuient sur l'approche dissociative américaine. Et il en existe d'autres. Ce qui compte, c'est donc l'alliance thérapeutique avec un psychologue formé au psychotrauma et formé à une méthode de guérison des psychotraumatismes. Entre autres, souvent les psychologues sont formés à d'autres orientations thérapeutiques. Mais ça, c'est pas l'objet de notre vidéo du jour. Pour conclure cette vidéo, je vous invite à être attentif. Dans la vie, la plupart des situations finissent par être digérées par le cerveau et intégrées dans notre mémoire, dans notre histoire. Et puis certains événements, certaines situations récentes ou plus anciennes laissent des traces mnésiques, des traces émotionnelles et des traces cognitives qui vont faire souffrance et symptômes. Et là, ne restez pas seul, faites-vous accompagner. Et au-delà même de la notion de traumatisme et de psychotraumatisme, toute souffrance est légitime. Si vous ne vous sentez pas bien, quand bien même vous ne comprenez pas pourquoi, ça vaut le coup d'aller en parler avec un professionnel. Merci pour votre écoute et très bonne journée.